Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 10h30. Je reçois le professeur Yves Buisson. Bonjour professeur. Vous êtes président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine, pour ce lapsus. Et je voulais avec vous qu'on pose des questions très factuelles sur le vaccin contre le Covid-19. Il y a beaucoup de questions. Déjà, est-ce que c'est un vaccin ? Moi, je vous relais un peu les questions de nos auditeurs qui disent c'est pas un vaccin, on sait pas ce qu'il y a dedans, l'ARN ça modifie, vous connaissez les questions, ça modifie l'ADN. Déjà, est-ce que c'est un vaccin au sens propre du terme ? Oui, c'est un vaccin d'un nouveau type, mais c'est un vaccin. Les vaccins jusqu'à présent contre les maladies virales consistaient à prendre le virus, à l'inactiver ou à le rendre moins virulent et à l'injecter à la personne pour que cette personne développe une immunité qui le protégera. Maintenant, les modalités de préparation de vaccins ont beaucoup évolué. Cette méthode était valable, elle reste toujours valable, la méthode ancienne, par exemple pour le vaccin polio, pour le vaccin rougeole, qui est un vaccin, on prend le virus de la rougeole, mais il est atténué, c'est-à-dire qu'il est plus méchant, mais il immunise bien. Maintenant, on ne peut pas faire ça avec tous les virus, malheureusement. Donc, on a adopté d'autres méthodes consistant, par exemple, à prendre une partie du virus, à l'injecter et à obtenir donc une réponse immunitaire contre cette partie du virus qui est la partie qui permet au virus d'être infectieux. D'accord. Alors là, on a franchi encore un pas, c'est-à-dire qu'on a pris une partie de l'ARN messager, c'est le code génétique du virus. On a isolé cette partie du code génétique du virus qui fabrique la protéine S. Et cette protéine S, c'est la protéine qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules, donc de nous infecter. Ouais. Donc, en ne produisant que cette protéine S, on va faire des anticorps qui seront dirigés que contre la protéine S et qui nous protégeront parfaitement. C'est une sorte de bouclier, pour simplifier, c'est une sorte de bouclier qui se mettrait dans notre cellule et qui empêcherait le virus de rentrer dans cette protéine. Exactement. Le bouclier, ça s'appelle des anticorps. Et c'est nos cellules qui fabriquent les anticorps. Mais alors, l'astuce de ces virus ARN messagers, c'est qu'on fait produire l'antigène par nos cellules aussi. L'ARN messager va rentrer dans nos cellules, il va produire l'antigène, c'est-à-dire la protéine S, et notre système immunitaire va dire « mais attendez, la protéine S, c'est pas de nous, c'est étranger, on va réagir contre, on fait des anticorps contre la protéine S, donc on va être protégé contre toute nouvelle infection ». Il ne faut pas dire que ce sont des manipulations génétiques, qu'il y a un risque pour l'ADN. Pour quelle raison ? Parce que ce petit morceau d'ARN messager, une fois qu'il a été traduit dans nos cellules en protéine S, il va être tout de suite dégradé. Et il est dégradé en quelques minutes. C'est-à-dire que dans notre cellule dans laquelle il a été injecté, il va vite être détruit après avoir fait son travail d'ARN messager, c'est-à-dire d'être traduit en protéines. Quand on dit messager, c'est ça, c'est qu'il transporte cette information à la cellule qui va développer l'anticorps et après l'antigène. Oui. Et donc c'est comme cela qu'il va nous aider à lutter contre la maladie, donc contre la forme grave du Covid. Exactement, mais il n'a pas d'avenir cet ARN messager une fois qu'il a été injecté, qu'il a fait ce travail, ça va durer que quelques minutes et il est tout de suite dégradé. Donc il ne faut pas raconter qu'il y a un risque d'incorporation à notre génome, à notre ADN, c'est pas vrai. Oui, ça c'est totalement faux et impossible, c'est il faut bien insister là-dessus. Absolument. Sur la rapidité avec laquelle on est arrivé à ce vaccin, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Parce qu'on entend beaucoup de « oui mais ça va vite, on n'a pas de recul ». Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, je réponds que c'est fantastique et qu'il faut saluer la communauté scientifique internationale qui a fait un travail remarquable, c'est déjà. Ensuite, il faut répondre que ce n'est pas une découverte toute récente, puisqu'on travaille sur les ARN messagers depuis plus de 20 ans. Ouais. Surtout, c'est une approche qui a été tentée pour l'immunothérapie anticancéreuse. Vous savez que pour lutter contre les cancers, on travaille aussi sur l'immunité. La réponse immunitaire peut aider à se débarrasser des cellules cancéreuses. Et puis, il y a eu des essais qui ont été faits contre des virus, et en particulier contre le virus Zika.
Mais bon, le virus Zika, ce n'est pas une immense épidémie qui permet d'évoluer rapidement et de faire des phases 3. Donc, on était resté un petit peu aux phases initiales de développement. Avec la Covid, il y a eu une opportunité extraordinaire de développer ces vaccins ARN messagers. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont choisi cette option ont réussi à développer leur vaccin beaucoup plus rapidement que les options classiques. Est-ce qu'il y a un vaccin qui est meilleur qu'un autre? On entend dire, ouais, moi je préfère le Moderna. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre? On n'a absolument actuellement aucun élément permettant de classer les deux vaccins ARN, c'est-à-dire celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna. Ils ont des performances tout à fait équivalentes. Ils ont d'ailleurs, les effets secondaires sont tout à fait équivalents aussi. Je crois qu'on peut l'un ou l'autre les choisir avec une égale confiance. D'accord, égale confiance. L'idée ce qu'on a entendu, on a entendu le Premier ministre la semaine dernière évoquer une plus grande distance entre la première et la deuxième vaccination, 6 semaines. Sur quelle base est-ce que ça a été annoncé et envisagé? Oui, plusieurs pays l'ont fait, surtout les Anglais, puisqu'ils sont confrontés à une épidémie catastrophique actuellement. Et pour lutter contre cette épidémie, ils ont décidé de déployer très vite leur campagne de vaccination et d'élargir l'espace entre les deux injections, qui est de 21 jours pour le vaccin Pfizer et de 28 jours pour le vaccin Moderna, de l'élargir de plusieurs semaines, de façon à pouvoir faire une primo-vaccination à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est une option tout à fait qui est défendable quand on est en situation de forte épidémie, mais chaque fois qu'on peut, autant que faire se peut, il faut respecter les prescriptions du fabricant, c'est-à-dire s'en tenir à 21 jours d'intervalle entre les deux injections pour le vaccin Pfizer, 28 jours pour le vaccin Moderna. C'est ce qu'il faut faire chaque fois qu'on peut le faire. Une question d'un auditeur, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui se conserve à moins 80 degrés et l'autre à moins 20 ? De toute façon, l'ARN l'ARN messager est une molécule extrêmement fragile qui, de toute façon, doit être conservée à température négative. Le laboratoire Moderna a réussi à faire une préparation qui rend son vaccin plus thermostable que le vaccin Pfizer. Mais ça, c'est des secrets de fabrication. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ARN messager est une molécule très fragile. Et lorsqu'elle nous est injectée, elle ne peut pas, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle ne peut pas subsister dans notre organisme. Elle est très, très rapidement dégradée. Oui, les effets secondaires, certains en ont peur. Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour dire qu'il est sans risque, mais en sachant que la médecine n'est jamais sans risque, mais est-ce qu'on a suffisamment de recul ? Alors, on a suffisamment de recul pour être vraiment tranquille. On peut recommander à tout le monde de se faire vacciner, avec une précaution particulière pour les personnes qui sont très allergiques, qui ont déjà, mais très allergiques, ça veut dire qu'ils ont déjà fait des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire des formes majeures, gravissimes de l'allergie. Et quand bien même arriveraient ces chocs anaphylactiques, ça peut arriver une fois pour 100 000 vaccinations, eh bien, les 15 minutes d'observation après l'injection du vaccin sont largement suffisantes pour détecter des réactions de ce type et prendre toutes les mesures. Il n'y a jamais eu d'évolution mortelle pour ces cas rarissimes. Rappelons-le, c'est très, très, très rare. Vous confirmez... Pardon, professeur, vous confirmez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort suite au vaccin ? Pour l'instant, oui. Je confirme qu'il n'y a pas eu de mort suite au vaccin. Oui. Il y a une chose qu'il faut dire et qui est intéressante aussi, ce que j'ai lu dans les différents articles, c'est que ce vaccin a été testé, comme ça se fait en médecine, sur un groupe placebo, c'est-à-dire qu'on a injecté du sérum Phi, de l'eau, et un autre à qui on a injecté le vaccin. Et il se trouve qu'il y a eu plus de réactions sur le groupe placebo que sur le groupe de vaccin. Vous confirmez ça ? Ça dépend de quelle réaction on parle. Mais effectivement, dans la plupart, beaucoup de réactions signalées ont été au moins équivalentes dans les deux groupes. Ce qui signifie bien que finalement, la spécificité du vaccin pour induire des réactions indésirables n'est pas démontrée, loin de là. Donc,
Mais la pharmacovigilance est extrêmement développée pour le suivi des personnes vaccinées, non seulement, enfin dans le monde entier. Et il y a vraiment une surveillance qui est remarquablement faite, comme probablement ça n'a jamais été fait pour aucun vaccin. Et je crois qu'il faut que les personnes qui ont encore des hésitations lèvent ces hésitations. L'Académie de médecine recommande vraiment cette vaccination. Tous les médecins, ou la plupart des médecins, sont favorables à cette vaccination. Et je crois qu'il faut rétablir la confiance dans la vaccination devant cette épidémie de Covid-19. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir été avec nous, professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. C'était très clair.